Bonjour. Aujourd'hui, comme hier, j'avais prévu de vous parler de quelque chose et quand j'arrive, j'ai absolument envie de vous parler d'autre chose. Donc je vais suivre mon intuition. Et peut-être que c'est parce qu'on est samedi ou juste parce qu'il fait très très froid aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de ce que moi j'appelle le dedans-dehors. Vivre dedans-dehors. En fait, j'ai assez peu parlé ici. J'ai jamais fait de reel sur les habitats par lesquels je suis passée ces dernières années et pourtant j'ai vraiment beaucoup changé de vie. Enfin, de toute façon, le cadre se voit. Si vous regardez mes vidéos de YouTube il y a 5 ans, c'est quand même assez drôle, au-delà de la coupe de cheveux, du fait que j'étais maquillée, etc. Euh, donc j'ai habité en ville pendant très longtemps et la vie a fait que je me suis reconnectée à ce qu'on appelle la nature, ce que moi j'appelle le vivant maintenant, mais c'était vraiment pas du tout gagné pour moi. Parce que je suis née allergique à beaucoup de choses, à tout ce qui est vivant. Non, pas les humains, mais voilà, les chats, les chiens, les chevaux, voilà, plein d'animaux, plein de plantes, vraiment beaucoup de choses. Et donc c'était pas, enfin on va dire que j'étais bien d'être née en ville, quoi. Et, euh, et voilà, et mon chemin, notamment spirituel et notamment la voie chamanique, m'a amené vers des univers beaucoup plus roots, on pourrait dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Et comme je dis en rigolant, de toute façon, j'avais même pas de tente. Enfin voilà, pour moi, c'était complètement impossible d'aller m'immerger comme ça, autant dans la nature et le côté un peu sauvage. Enfin voilà, j'y étais pas. Et puis, il faut croire que ça me travaillait parce que je ne crois pas trop au hasard. On va dire que la voie s'ouvre quand on est souvent prêt et prête. Et moi, c'est heureusement que je suis tombée amoureuse, sinon je l'aurais sans doute pas fait. J'ai suivi quelqu'un qui vivait comme ça en fait, qui vivait donc moi ce que j'appelle dedans dehors, ce que les personnes appellent en habitat léger ou off-grid aussi, quand on est vraiment séparé enfin, complètement hors secteur en fait, on n'est pas rattaché à l'eau, on n'est pas rattaché à l'électricité et on doit vivre d'une manière différente. Et donc cette vie différente, on va dire comme je dis en rigolant, j'ai fait un grand écart. Je suis pas très souple, hein. J'ai fait un grand écart dans ma vie parce que je suis passée d'un appartement très confortable en banlieue parisienne où j'avais passé toute ma vie hein, avec mes amis, etc., ma famille, à le premier habitat léger dans lequel j'ai vécu, c'était une caravane, complètement off-grid. Et c'est là que le mot de dedans dehors m'est venu. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ça, de ce rapport à comment est-ce qu'on arrive à rester connecté avec le vivant quand on vit dedans. Et moi, je trouve ça très dur, en fait. J'ai remarqué à l'époque que dès que je revenais à Paris, dans des habitats vraiment bien chauffés, éclairés, etc., j'avais j'avais beaucoup moins de contact avec la réalité dehors. Et bah, je vous parlais des cyclières, ça, je pourrais presque faire un lien en disant que... comment expliquer ça? En ce moment, les jours réduisent. Et je sais pas, vous, à quelle heure vous avez sommeil, à quelle heure vous avez envie de vous coucher, mais moi, cette heure, elle dépend de l'endroit où je suis. Si je vis pardon, dans un de mes habitats légers, je, je vais avoir assez naturellement, là vous voyez, bon, il est 16h09, ressenti, 21h. J'ai presque l'impression de discuter avec vous et que ça va bientôt, c'est la fin de la journée en fait, le soleil est en train de se coucher. Voilà, je suis déjà dans une énergie qui est en train de tomber et je vais le sentir assez vite que j'ai sommeil, que mon corps a sommeil. Si je suis dans une maison, si je suis encore plus en ville, avec du bruit autour, avec de l'agitation, etc., je le ressens absolument pas. Naturellement, je vais me coucher, je pense comme pas mal de monde, je sais pas, je vais ressentir la fatigue vers 10h, minuit, quelque chose comme ça. Donc, cette manière de vivre dans des habitats légers a complètement changé, en fait, mon rapport au corps et mon rapport au vivant à l'extérieur, mon rapport aux saisons. Et pour moi, en tout cas, ça m'a énormément ancré, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, Même si je suis pas une grande... comment expliquer ça? Je, j'ai vécu en van, ce qui est un gros fantasme pour beaucoup de gens.
Et en fait, pour moi, ça l'était pas tant que ça, mais j'ai compris après que c'était pas le van, c'était le fait d'être nomade et le fait d'être seul qui me posait problème. Mais on va rester sur... il y a tellement de sujets là qui sont en train de me passer par la tête. On va rester sur la notion de dedans-dehors. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il fait -5, là où j'habite, avec un immense soleil, j'adore ces temps, sauf que -5 dehors, ça veut dire que quand je me suis réveillée chez moi, il faisait 3 degrés. Alors, j'arrive à maintenir l'espace où je dors à peu près à 8 degrés, donc tout va bien, hein, mais c'est vraiment comme si cette manière de vivre m'avait reconnecté à peut-être, vous y croyez ou pas, mais à des mémoires passées, où je comprends mieux les films que je vois, pourquoi ils dormaient avec des bonnets, pourquoi ils dormaient à plusieurs dans des lits, pourquoi la première question qu'en fait on pose à quelqu'un quand on sait qu'il vit en habitat léger, c'est vraiment toutes les questions dont on ne parle jamais à quelqu'un qui a une maison. Si vous rentrez dans une maison, vous allez parler déco, vous allez parler organisation de l'espace, etc. Si vous rentrez dans un habitat léger, les premières questions, c'est comment tu te douches, où est-ce que tu vas faire pipi et caca, comment tu arrives à trouver de l'eau, comment tu arrives à la chauffer en général, et puis bon, bah, aujourd'hui avec les réseaux, avec le Wi-Fi, on connaît la blague de la base de il faut avoir un peu de batterie et du Wi-Fi. Donc c'est devenu en plus les nouvelles questions, comment tu fais pour te connecter, comment tu fais pour avoir de la batterie. Et cette vie que donc j'ai vécue dans différents types d'habitats a été vraiment un énorme changement parce que ça m'a... C'est le problème de ne pas préparer. Je crois que ça m'a apporté, ce que je vais vous raconter, ça m'a apporté tellement de choses que j'ai du mal à le résumer. Je pourrais dire que ça m'a remise dans mon corps. C'est-à-dire que de se réveiller, quand la première chose, quand il fait 3 degrés que vous vous levez, la première chose à laquelle que vous faites, c'est, bon déjà c'est arriver à sortir du lit, mais la première chose que vous faites, c'est d'allumer un feu. Et en fait, pendant des années, quand j'étais en ville, j'avais une routine hyper forte. Et vraiment très très régulière, hein. 6 fois par semaine, je faisais quelque chose. Donc, j'ai des cycles, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, tout est cyclique. Donc j'ai des cycles de course, des cycles de yoga, enfin d'autres cycles de méditation. Et là, en fait, j'ai complètement arrêté mes cycles parce que c'était comme si c'était les éléments qui m'accueillaient le matin. Euh, D'abord, il y a le feu. Après, il y a l'eau qu'il va falloir faire chauffer. Quand il fait extrêmement froid, bah, c'est la première chose qu'il va falloir gérer pour pouvoir se laver, etc. Surtout quand on est off-grid, surtout quand on doit aller chercher son eau. C'est encore un autre niveau de, de vie. Et en fait, on va faire pipi dehors, pour faire simple. Bon, moi, c'est un grand plaisir, donc je sais que pour beaucoup, c'est un sujet tabou, mais moi, j'adore. Et, euh, et en fait, on est déjà avec tous les éléments, si vous voyez, en moins de 5 minutes. Parce qu'on a le feu, on a l'eau, on a la terre sous les pieds, et on a le vent, parce que franchement, il fait froid, surtout que ce matin, -5, le pipi du matin, ça vous réveille bien. Et c'est et c'est en même temps hyper intéressant ce que ça fait au corps. Donc, je ne suis pas du tout une spécialiste de Wim Hof, de toutes ces techniques par le froid, etc. Je ne sais pas ce que ça fait, il paraît que ça fait beaucoup de bien. Moi, c'est pas vraiment ça que je retiens, c'est plutôt que ça m'a permis vivre comme ça, vivre hors des villes, vivre, on pourrait dire immergé dans la nature, avec cette logique un peu de dedans-dehors. On ne sait plus en fait si on est dedans ou dehors. Quand il pleut, on entend tout. Quand il fait froid, je vous dis, il fait très froid. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Ça, ça permet en fait de retrouver des sensations, je trouve qu'on avait un peu perdues, et que moi je repère dès que je me retrouve dans une maison hyper confort, etc. Donc comment j'ai expérimenté moi cette vie un peu originale du dedans-dehors? Je l'ai expérimenté à travers quatre habitats. Donc la première, c'était une caravane. Et honnêtement, j'ai suivi quelqu'un, sinon, comme je vous dis, je ne l'aurais pas fait. Le deuxième, ça a été en van. J'ai vécu en van. Oui, la caravane, je l'ai fait pendant le confinement, donc c'était un peu particulier, euh, parce qu'on était vraiment coupé du monde. Et en même temps, c'était grandiose, parce que je me suis retrouvée dans un tout petit appart à une mini-caravane. Ça, c'est clair qu'à deux, c'était minuscule, mais par contre, il y avait 2 hectares de terrain. Dans un moment où tout le monde était enfermé et confiné, pour moi, ça a été en fait une libération. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi associé cette manière de vivre à quelque chose voilà, de très connecté, de très spirituel, de très riche. Et après, il y a eu la caravane dans laquelle je suis là aujourd'hui,
parce qu'en fait, en vivant comme ça, j'avais besoin d'un espace pour travailler, donc j'ai acheté une toute petite caravane que j'ai refaite. Donc comme je dis, j'ai peu communiqué dessus. Je vais essayer de faire, si je me motive, des reels, des avant-après, parce qu'en plus je suis hyper fière. Vraiment la déco, j'aime beaucoup, j'ai tout cassé, j'ai tout refait comme j'aime faire. Et voilà. Et là, pour vous donner une idée, vu que le soleil est tombé, euh, j'ai un peu de chauffage parce que maintenant je suis raccordée, hein. Vous voyez une maison derrière moi. Mais bon, il fait 13 degrés, pour vous donner une idée à peu près. Et le matin, en moyenne, vu les températures, ça descend en -1, etc. Donc quand j'arrive, puisque c'est mon espace de travail, je vais le chauffer à l'avance. Donc en fait, il y a cette vie du dedans-dehors. Pour beaucoup, c'est de l'inconfort. Pour moi, c'est de retrouver la notion de la pleine conscience. C'est-à-dire on est un peu obligé d'anticiper les choses. On n'est jamais obligé de rien. Mais là, en l'occurrence, quand vous rentrez, qu'il fait 2 degrés, que vous allez avoir une consultation par Zoom et que ça va durer un moment, il vaut mieux chauffer. Sinon, ça va être compliqué pour vous. Et pour vous concentrer, juste. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion de conscience de est-ce que j'ai tout avec moi. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours de l'eau avec moi. Bon, en plus, c'est souvent de l'eau chaude parce que j'adore les tisanes. Mais il va y avoir aussi toujours la question du chauffage. Comment est-ce qu'on va se chauffer? Comment est-ce qu'on va se protéger quand il fait trop chaud, quand il pleut, etc. Donc ça, c'est mon deuxième habitat que j'ai gardé. Je suis pas contente parce que merci à mes amis qui m'ont permis de la stocker parce que c'était vraiment un lieu très très important pour moi. Cette caravane, source de plein de bonheur. Et ensuite, je l'ai mise en gardiennage chez des amis et je suis partie vivre en van pendant 9 mois, je crois. Et après, il commençait à faire trop froid. Donc là, j'ai pas trouvé de système de chauffage. C'était un trop petit van pour pouvoir chauffer. Et, euh, et donc, pareil, j'ai tout refait, j'ai tout changé, j'ai tout aménagé. Et je suis partie vivre de manière nomade. Honnêtement, ça serait trop intime pour vous expliquer, mais comme si j'avais pas vraiment eu le choix. Et en l'occurrence, les événements ont fait que ça m'a poussé à le faire. Et, et c'était assez incroyable de vivre cette vie complètement minimaliste, alors que j'étais déjà... euh, alors, j'utilise des mots un peu connus comme le minimalisme, mais en vrai, on va dire que j'avais juste fait un immense tri chez moi. J'avais déjà même fait des vidéos sur comment réussir à faire son tri, j'ai déjà accompagné des gens là-dedans, parce que je me rends compte à quel point dans notre société on est rattaché aux objets. Et en effet, hein, moi la première, hein, tout ce qui m'entoure, c'est des objets que j'aime, c'est des choses que j'ai choisies, mais c'est vrai qu'il y en a très très peu par rapport à la moyenne, on va dire, sociale, parce que j'ai pris énormément de temps à faire ce tri. Et cette vie, c'est ça, c'est là où je vous dis que la vie, hein, c'est incroyable parce qu'elle nous pousse à faire des choses qu'on pense impossibles et en fait on les fait parce qu'on est prête. Là, en l'occurrence, j'avais déjà trié chez moi, j'avais déjà très peu d'affaires. Bon, là, je suis arrivée à un niveau où vraiment j'avais plus grand-chose, mais c'était super. Cette réalité-là de vivre dans très petit m'a beaucoup plu, avec vraiment ces essentiels, ce qu'on adore, être entouré de choses qu'on adore. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je referai sans doute une vidéo sur l'importance des objets et l'importance de l'énergie, de tout ce qui nous entoure. Mais bon, je vais essayer de rester focus avec ma tête qui part dans tous les sens sur le dedans-dehors. Par contre, je ne suis pas du tout une bonne pub pour la vie nomade. J'ai pas aimé. En plus, j'étais seule, donc vraiment, c'est pas une vie pour moi. C'était trop de solitude. Je dirais, ça a été confirmé par pas mal de nanas, mais vous voyez, j'ai envie de tousser, ça m'énerve. Vivre en van seule quand on est une femme, c'est vrai. Moi, je trouve ça dangereux. Et c'est pas très confort. Après, c'est sans doute moi qui suis pas très très à l'aise et sécure entre moi et moi, et ma capacité à me défendre, sans doute. Ça joue aussi. Voilà, en tout cas, c'est une expérience intéressante, juste au moins pour vivre cette capacité à vivre avec très peu de choses et rester dans... commencer en fait, de réussir à s'organiser, ce que tout soit bien à sa place, etc. Moi, c'est quelque chose que j'adorais déjà avant et ça l'a confirmé. Et puis, de toute façon, il a fait trop froid, j'avais pas de système de chauffage, ça aurait été trop dangereux. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'installer. Et c'est là où j'ai fait une pause sur l'habitat léger. Euh, et je me suis retrouvée donc dans la maison que vous voyez derrière. J'ai vécu avec une amie en coloc. Je trouve ça drôle, passer 40 ans, de faire sa première coloc à 40 ans. Et en fait, ça a changé beaucoup de choses parce que en vrai, c'est ça que j'ai compris en van, c'est que je voulais vivre
on va dire, avec des gens. Alors, je ne sais pas si le terme de collectif a du sens ou pas, parce qu'on n'est que deux, mais en tout cas, avec cette notion de ne pas rester coincé dans le format si t'as pas de famille, si t'as pas, voilà, si t'as pas un homme, si t'es pas en couple, je dis un homme, mais si t'es pas en couple, t'as pas forcément la seule option, c'est de vivre seul. Mini parenthèse, c'est un autre très très gros sujet. Donc j'ai décidé de vivre avec elle et ça tombe bien, elle a un immense terrain qui est magnifique. Et donc arrive mon dernier habitat que je suis en train de finir d'installer et mon Dieu, là j'arrive à un vrai niveau de confort, donc c'est super. J'ai installé on pourrait dire un genre de mobil-home après avoir hésité à installer une yourte, mais pour plein de raisons on a choisi ça. Et je dis on parce que c'est son terrain, donc il fallait que ce soit quelque chose qu'on puisse aussi enlever s'il y avait besoin. Et ce que ça m'a apporté, c'est que là, j'ai l'impression d'expérimenter quelque chose d'un peu différent, parce que j'ai toujours cette notion de vivre dedans dehors. Comme je vous disais, ce matin, il faisait 3 degrés, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo là-dessus, parce qu'en fait, ça a bercé toute ma journée, en fait, le fait qu'il fasse froid, euh, parce que mes tuyaux ont gelé, donc je n'ai pas d'eau aujourd'hui. Voilà, ça c'est la réalité. Donc j'avais anticipé, parce que je sais qu'en dessous de tout gèle, donc j'avais des réserves d'eau, etc. Voilà, ce genre de choses, à prévoir en fait à l'avance, mais c'est toujours rigolo quand ça arrive le matin. Et quand on a anticipé, c'est rigolo. Et voilà, et donc je me retrouve dans un univers aujourd'hui où j'ai l'impression d'être au paradis, pour tout vous dire. Pas encore, pas encore. Je vais vous mentir si je vous dis ça, parce que les rangements sont pas finis, j'ai pas encore tous mes meubles et je vis dans le bordel. Et comme je vous ai dit, c'est très important pour moi que ce soit rangé. Mais si on reste sur la notion du dedans-dehors, vraiment je suis au paradis parce qu'en fait j'ai les avantages sans les inconvénients. C'est-à-dire que je suis dans un endroit magnifique sans vis-à-vis. J'ai la maison juste à côté, donc on continue à vivre ensemble et à partager les repas, etc. et des moments de convivialité. Là, si j'ai un problème, la maison est là de toute façon. C'est pas du tout la même chose que quand on est sur la route, quand on doit trouver l'eau, quand on doit trouver, je vous disais de manière pas du tout sexy, mais les endroits où on va se doucher. Parce que moi, je me douchais dehors, je faisais tout dehors en fait. Mon van était trop petit. Et la caravane aussi dans laquelle j'ai vécu était trop petite, donc on faisait tout dehors. Bon, à part dormir et un peu manger. Quoique le van, je mangeais aussi dehors. Sauf quand il pleuvait, là c'était la galère. Mais bon, bref. Je rentrerai dans les... Si ça vous intéresse, posez-moi des questions. Je pensais pas du tout parler de ça, je pensais parler de choses beaucoup plus philosophiques, mais c'est pas grave, c'est ça qui est là aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je vous dis, c'est le luxe pour moi en fait, parce que je suis raccordée. J'ai réussi à faire de la récupération d'eau, j'ai tout un système de pompe, j'ai des choses qui sont hyper... j'ai plein de filtres pour que mon eau soit OK. Et pour moi, ça, c'est le grand luxe en fait, parce que j'ai pas eu du tout ça pendant des années. Donc voilà, c'est ce qui a changé depuis 4 ans maintenant. Ça a été une grosse transformation. Comme je vous le dis, si vous êtes très mental comme moi, si votre vie se passe quand même beaucoup sur la réflexion, sur les analyses, les stratégies, les choses comme ça, en fait, je crois que je pourrais vous recommander de tester. Alors, je sais que la van life, c'est super à la mode, mais déjà juste de prendre sa tente et d'aller se mettre un peu off-grid pendant 3 4 jours et de réfléchir et de se reconnecter en fait à la... Je vous parlais de pleine conscience, à cette conscience par exemple de l'eau. Moi, je pense que c'est un des éléments les plus riches que ça m'a apporté. Là, comme vous le voyez, mais si vous n'avez pas vu mes vidéos ou des photos depuis très longtemps, mes cheveux ont énormément poussé. J'ai décidé de les laisser pousser pour plein de raisons. Mais je sais très bien que dès qu'il y aura un vrai problème avec l'eau, il y en a déjà un, mais qui sera de manière qui nous touchera tous, parce qu'aujourd'hui, je pense que la majorité des gens s'en fichent parce que ça ne nous touche pas directement. Bien sûr, je me raserai la tête et comme ça, ce ne sera plus un problème. Mais l'eau, quand on va la chercher soi-même, eh ben, je peux vous jurer que chaque goutte compte. Et on ne fait pas sa vaisselle de la même manière, et on ne se brosse pas les dents de la même manière, et on ne laisse jamais couler l'eau. De toute façon, on ne peut pas laisser couler l'eau, parce qu'on n'en a pas assez. Et rien que ça, je vous le conseille. Pas dans une logique survivaliste ou quelque chose d'hyper négatif ou hyper dark, vraiment dans ce luxe de se dire mais c'est fabuleux, je suis dans un pays où il y a encore de l'eau à disposition,
Je peux en trouver facilement. De toute façon, on en trouve dans les magasins, donc on n'est pas comme à Cuba pendant des périodes où j'ai pu voir où il n'y avait pas d'eau en fait. Il y en a. Et de le vivre comme ça, dans cette vie un peu dedans-dehors, où on ne sait plus trop en fait. Euh, Si, je vous dis, on passe son temps à faire des allers-retours, euh, il y a ce côté de reconnexion à soi et aux éléments. En tout cas, pour moi, ça m'a mis dans des états de gratitude que j'avais jamais réussi à connecter. Où je me disais, il faut que je fasse attention, etc. Mais vous voyez, ça venait plus d'un lieu d'injonction, d'obligation, des choses que je déteste. Et, euh, et d'ailleurs, je déconseille aux gens que j'accompagne de prendre des bonnes résolutions. Enfin, on pourra en reparler, mais voilà. Donc, j'avais envie d'un peu de vous parler de ça de manière complètement encore décousue, parce que c'est le début et que je ne sais pas du tout comment, où tout ça va m'emmener, cette discussion avec vous. Pour l'instant, je suis un peu toute seule parce que personne ne réagit, personne ne me pose des questions, mais je vous vois arriver, c'est chouette, c'est rigolo. Voilà, donc je voulais vous parler de Dedans Dehors. Je vous invite à l'explorer pour changer votre rapport aux objets, à la notion de beau temps et de mauvais temps dont je parlais hier, euh, pour aussi vous surprendre vous-même sur votre capacité à traverser des choses et à être en accord avec des choses. Je dirais que ça m'a aidé aussi à réaliser à quel point j'étais vraiment super MacGyver, pour celles et ceux qui ont la référence, euh, parce qu'en fait il y a plein de petites astuces hyper rigolotes à trouver en échangeant avec les gens, etc. Et puis, ouais, puis juste vivre son corps d'une manière différente, sans que les éléments soient des ennemis. Après, je vais pas vous mentir, quand on est coincé dans un van et qu'il pleut, comme ça a été mon cas pendant 10 jours, et que je pouvais pas me lever dans mon van parce qu'il était trop petit et que je suis trop grande, oui, c'est compliqué, hein. Mais c'est pas aussi dur que ça. Et comme toujours, il y a tellement de choses merveilleuses, il y a tellement de liens avec la beauté de la nuit, du soleil, de se rendre compte de tout ce qui bouge autour de nous constamment, de la beauté dans chaque chose. Là, s'il a gelé chez vous, tout doit être magnifique en fait. Les feuilles sont encore plus belles, les fruits, même un peu mangés, ils sont sublimes. Enfin voilà, moi ça me rend poétique de vivre cette vie-là parce que je trouve que la beauté, elle est partout. Donc, euh, donc c'est vraiment un état un peu particulier. J'aurais tendance à le conseiller, juste de s'amuser de temps en temps un week-end à vivre comme ça. Puis si vous avez envie d'aller un peu plus loin, pourquoi pas, comme moi, essayer de vous mettre un petit habitat léger dans votre jardin, de tester ce que ça fait, que d'entendre la pluie quand il pleut et de vous prendre le soleil en pleine tête quand il a décidé de sortir. Et voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Merci, merci pour votre écoute. Et bah, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon samedi. Et puis, bon, bah, comme je vous disais, pour moi, le soleil est presque couché, donc j'ai l'impression que c'est déjà la fin de la journée. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne inspiration. Inspiration. Merci. Parce que quelqu'un m'a dit que c'était inspirant. Une bonne soirée, un bon repos, ou amusez-vous bien. Et puis bah, on se retrouve demain avec un autre sujet.